Bonjour à tous, ici CK Informatique. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une toute nouvelle carte mère de chez Asus, la Maximus 9 Hero, qui est donc au chipset Z270 pour la 7ème génération de processeurs Intel. Tout d'abord, j'ai envie de râler sur le prix comme la quasi-totalité des gens, je suppose. Cette génération a vu son prix littéralement s'envoler, il y a en moyenne 80 € supplémentaires à débourser en plus pour la Hero 9 par rapport à la Hero 8, et tout ça pour des processeurs avec un très faible gain de performance par rapport à la génération précédente, ce qui n'empêche pas une augmentation de prix non plus. Ce qui rend la plateforme Z270 horriblement chère à mon goût. Cette carte mère Asus Maximus 9 Hero est une carte au format ATX sur le socket 1151 avec un chipset Z270. Elle se situe sur un segment haut de gamme et est conçue pour les gros joueurs et surtout aux overclockers. Cette plateforme est donc destinée à la nouvelle série de processeurs Intel 7ème génération, soit Kaby Lake. Pour ce qui est des caractéristiques techniques de la carte, je ne vais pas m'étaler en long, en large et en travers, et je vais seulement évoquer les choses importantes et bonnes à savoir. La carte est équipée de 3 ports PCI Express 3.0 x 16, supportant bien sûr le SLI comme le Crossfire, dont 2 qui sont renforcés, et ça c'est bien pour les grosses cartes graphiques, et de 3 PCI Express en x1. Et le classique maintenant toujours utile lors de sessions de bench sans boîtier, on a des boutons sur la carte mère, Start, Reset, Save Boot, Retry bouton, Slow Mode, même OK pour tester la RAM, tout ça avec l'indispensable afficheur Q-Code. Quant au stockage, on dispose de 6 ports SATA 3 ainsi que de 2 ports au format M2 câblés en PCI Express X4. Pour ce qui est des connectiques à l'arrière, on retrouve en plus des 8 ports USB, dont 4 en USB 3.0, 2 USB 3.1, un en type A et le second en type C. On a aussi pour la partie graphique un DisplayPort 1.2 et un port HDMI 1.4B. Oui, toujours pas de 2.0, malheureusement. Et chose intéressante, on a 2 boutons vraiment appréciables pour les overclockers, un bouton clair CMOS qui servira à réinitialiser le BIOS et un second BIOS flashback qui servira à le mettre à jour. Au niveau du design de la carte, les dissipateurs thermiques sont vraiment soignés, on est sur un thème essentiellement noir mat pour pouvoir laisser ressortir les couleurs RGB présents sur le dissipateur du chipset et sur la plaque qui recouvre les connectiques arrière. Plaque qui d'ailleurs sert aussi à protéger les ports USB, audio et LAN des décharges électrostatiques. Voilà pour la carte, voyons maintenant ensemble un peu tout ce qui se cache dans le bundle de cette Hero. On commence avec une feuille plein d'autocollants en tout genre, vraiment sympa, suivi d'un sous-vert en carton avec le logo ROG imprimé dessus, et c'est assez réussi je trouve. Suivi bien sûr du manuel d'utilisation de la carte avec à l'intérieur des autocollants pour les câbles, histoire de s'y retrouver plus facilement quand il y en a beaucoup, d'un coupon pour 20% de réduction pour l'achat d'un kit Cable Mode, suivi du CD d'installation des logiciels et drivers de la dite carte. Les petites fiches d'information sur la carte que personne ne lit jamais. Ici on a la fiche d'information à bien remplir afin de profiter pleinement de la garantie Asus. Ici on a un petit sachet avec les vis qui serviront à fixer nos éléments imprimés en 3D, un kit d'installation pour votre bon gros i7 ou tout autre processeur si vous qui voyez, un sachet de vis pour vos SSD au format M2, bien sûr la plaque EOShield pour fixer sur le boîtier, notez que celui-ci est entièrement noir et très bien fini, un bon gros pont SLI bien que de plus en plus les jeux ne tirent plus profit du SLI, un câble d'extension de 80 cm pour des bandes RGB, le Q-connector pour faciliter le branchement du bouton Power, les LED, etc. Et bien sûr les 4 câbles en SATA 3. Pour conclure, vous l'aurez deviné, cette carte est absolument sublime, elle est suréquipée. La seule chose qui me dérange, c'est son prix exorbitant par rapport aux générations précédentes pour un gain de performance quasiment négligeable. Cette vidéo est maintenant finie, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, mettez un petit pouce bleu, partagez, commentez si vous avez des questions, et je vous dis à bientôt.